Salut les filles, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour un sujet particulier. Je vais vous parler de ma plus belle histoire d'amour. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés et à tout de suite. Ma plus belle histoire. Les gens qui sont affairés, qui sont venus s'asseoir sur ma vidéo là. Ma plus belle histoire d'amour, je veux parler de mon histoire avec Jésus. J'ai décidé, j'avais réfléchi beaucoup avant de parler de ça, mais je me dis que ça peut édifier quelqu'un. Du coup, pourquoi pas en parler quoi. Ça peut édifier quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, donc pourquoi pas en parler. Je vais vous parler aujourd'hui d'un peu de tout. Ça sera pas une grande vidéo détaillée de tout. Mais en tout cas, je vais parler de l'essentiel. En tout cas, les choses vont venir au fil. Ça fait pas longtemps que j'ai eu mon expérience avec Jésus-Christ. Parce que souvent, on a l'habitude d'entendre. Moi, je me suis repentie, je me suis convertie, j'ai rencontré Jésus. Vous entendez, mais en fait, c'est quoi? Souvent, vous vous dites, mais nous tous, on a rencontré Jésus. Nous tous, on connaît Jésus. Je parle des chrétiens, évangélistes, catholiques et tout. Souvent, vous êtes là, vous dites, mais en fait... Nous tous, on a rencontré Jésus, nous tous, on connaît Jésus, mais je vais vous dire qu'il y a une très grande différence entre le connaître et le rencontrer personnellement. Mon expérience, j'étais dans une étape de ma vie où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et je vais préciser, j'aimerais bien dire que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas que je me suis consolée en Jésus, non. Mon histoire, c'est pas comme ça. C'est vrai, il y avait des choses. Je connaissais Jésus aussi, comme toi, tu me regardes. Je partais à l'église, je vais à l'église. En fait, voilà, je prie, tout. Mais je ne m'étais pas véritablement convertie. Tout a commencé avec une rupture. Mais en fait, en soi, j'ai vite accepté la rupture. C'est pas la première rupture et tout, la déception amoureuse et tout. Bizarrement, je me suis vite remise. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui me manquait en fait. C'est vrai, je priais et tout, j'allais à l'église, mais il y avait quelque chose qui me manquait, vous voyez. Vous savez, souvent tu es là, tu dis... j'ai rencontré Jésus, je connais Jésus, ça va, je change de vie et tout. En fait, c'est pas quelque chose que tu décides, mais c'est une rencontre personnelle. Il y a une voix qui te parle. Et moi, c'était un soir, je me rappelle, j'étais couchée sur mon lit. Je pensais à ma vie et tout. Et il y avait une voix qui avait commencé à me parler. Il faut vivre pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a une personne qui était en train de me parler clairement. Elle était en train de me dire, écoute, tu n'as pas remarqué que, je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui te manque et que tu as une confiance en quelqu'un. Tu mets tellement ta confiance en des personnes, que ce soit dans relation amicale, relation amoureuse et tout. Tu mets tellement ta confiance en ces personnes et puis tu es toujours dessus. Et vous allez remarquer que chaque fois que vous avez une déception amicale ou amoureuse et que vous êtes déçu, vous allez remarquer que vous allez toujours parler à Jésus, vous allez toujours parler à Dieu, vous allez toujours pleurer, lui parler, demander pourquoi. Et lui, il sera là en fait. Il sera là pour te consoler. Tu as une certaine paix. Tu ressens qu'il y a quelqu'un qui te parle, qui t'écoute, qui te rassure. Et moi, ce soir-là, c'était particulier. C'était pas la première fois que ce genre de truc m'arrivait, mais ce soir-là, c'était particulier. Une voix qui me parlait, qui m'expliquait les choses, qui m'expliquait pourquoi telle ou telle relation amicale ou amoureuse n'a pas marché, pourquoi dans ma vie, il y a telle ou telle chose. Souvent, quand on est en plein ou on est à fond dans une relation amicale ou amoureuse avec quelqu'un, on oublie même de prier. On oublie même Jésus. Parce que oui, je suis en train de vous parler de ma belle histoire d'amour avec le Christ. On oublie même Jésus. Il y a un moment où tu peux commencer à prier pour dire merci Seigneur pour cette personne que tu m'as donnée. Merci Jésus pour cette personne que tu m'as donnée. Et arrivé un moment où tu es tellement impliqué dans cette relation-là que tu oublies même ta relation avec le Christ ou ta relation avec Dieu pour ceux qui sont musulmans et tout. Moi, ce soir-là, la voix me parlait, la voix m'expliquait que chaque fois que tu t'éloignes, tu reviens, je suis là pour toi. Chaque fois, je te prends dans mes bras, je te console. Tu n'as pas remarqué que tout le monde, toutes ces personnes-là, quittent de ta vie, t'abandonnent ou ça marche pas. Mais c'est moi seul qui suis là. Je suis là pour toi, c'est moi seul qui te
te donne cette paix. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable de vivre ça, cette voix qui te rassure. Et je veux te dire que cette voix-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui te parle. Ce n'est pas toi qui te parle, ce n'est pas ton intuition. Non, il faut faire la part des choses. Il te parle comme si la personne était à côté de toi. C'est Jésus qui te parle. Ce soir-là, je me rappelle comment j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais mal. J'ai pleuré parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raté pendant tout ce temps? J'ai compris que là, c'était l'Esprit Saint qui me parlait, qui me faisait un bien fou. Il te prend dans ses bras et il te dit, je t'aime. Et il te dit, il faut recommencer, hein. Il faut reprendre un nouveau départ. Et c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Et à cet instant-là, tu te sens bien de demander pardon. Tu n'as pas honte de demander pardon. Tu ressens le désir de dire, de confesser tes péchés et de dire, je reconnais que je t'ai fait du mal. Je reconnais que je me suis éloignée de toi. Je me soumets à toi. Je reconnais que c'est toi seul qui va me donner cet amour. Cette vie-là, c'est avec toi que je veux marcher. Je veux t'aimer. Et c'est comme ça que tu te sens. J'espère que pour tous ceux qui me regardent et qui ont déjà fait cette rencontre avec le Christ, qui ont recommencé un nouveau départ, qui ont recommencé à écrire une nouvelle histoire d'amour avec Jésus, je suis contente. Et pour ceux qui ne me comprennent pas, qui se disent, mais de quoi elle parle celle-là? Genre, elle veut faire genre. Mais genre, nous tous, on connaît Jésus, nous tous, on a rencontré. Mais qui savent, en fait, quand tu dis ça, tu sais véritablement au fond de toi que il y a quelque chose qui est différent entre ce que la personne te dit et ce que tu vis. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Je souhaite vraiment que tu fasses aujourd'hui, ou parce que c'est l'esprit seulement qui convainc, je souhaite vraiment que tu fasses cette expérience-là avec Jésus-Christ, ouais, avec le Saint-Esprit. Tout le monde connaît Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'Esprit Saint. Et c'est une grande différence. Et comment vous dire que dès cet instant, en tout cas l'Esprit Saint t'aide à laisser beaucoup de choses tomber. La différence, ce n'est pas que tu ne pêches plus, mais la différence, c'est que tu n'es plus esclave. Au fur et à mesure, tu verras qu'il y a des choses qui vont venir d'elles-mêmes. Tu vas lâcher prise. Après cette nuit-là, je me suis bien sentie, et depuis ce jour-là, j'ai décidé avec l'esprit qu'il y a beaucoup de choses. La vie chrétienne, elle est faite de principes, de règles et tout. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est étape par étape, étape par étape. Au fur et à mesure, les choses viendront avec l'esprit et tout. C'est vraiment un résumé que j'essaye de faire. Cette histoire d'amour-là, ce n'est que le début. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui viendront, et je sais que toi aussi qui est comme moi aujourd'hui, tu as commencé une belle histoire d'amour avec Jésus, parce que oui, c'est une belle histoire d'amour, c'est le meilleur choix. On a beaucoup de choses à vivre encore avec le Christ. Il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de pines, il y a beaucoup de pines et il y a beaucoup de joie, et au fond il y a une grande paix, il y a une grande joie, il y a une grande récompense. Une grande caractéristique de la vie chrétienne, c'est l'amour du prochain. C'est par ton amour que tu as pour les autres, comment tu te comportes avec les autres, on va remarquer que Jésus est dans ta vie. Jésus qui est passé par là, Jésus a mis sa main à la pâte dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Christ et continuer à faire du mal à tes amis, à tes proches. C'est une très grande différence. Tu n'as pas besoin d'aller dans un camp de prière, dans un programme de prière pour tomber, pour dire oui, j'ai accepté le Christ. On m'a délivré, on a fait ma délivrance. Il y a d'autres, ça peut arriver, mais c'est pas tout le monde. Dieu, souvent, il se manifeste, la plupart étant dans des petites choses. C'est quelque chose qui est vraiment intime, qui se passe. Et Jésus, il attend ces moments, des moments opportuns. Il vient, il te parle. Et il te parle, même quand tu l'acceptes. À partir du moment, quand tu pries vraiment beaucoup, tu sens l'esprit qui est là, qui te parle, qui te console, qui te fait du bien. Il efface tes blessures intérieures. Voilà, tu changes, tu deviens une nouvelle créature en fait. Et c'est magnifique. Je souhaite à celui qui me regarde, qui n'a pas encore vécu cette expérience-là, c'est mon plus grand souhait que tu vives cette expérience. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Pour ces personnes qui mènent une vie de débauche, pour ces criminels, ces assassins, ces drogueurs, il les aime tellement. Les gens se disent, je suis trop loin de Jésus, je suis trop loin de lui.
je peux même pas lui parler, je me sens sale. Mais non, il aime tous ses enfants de la même manière. En fait, il faut simplement penser à lui, il faut simplement lui accorder une importance pour qu'il vienne s'installer. Il vient de s'installer dans ton cœur. On est à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a édifié. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Ne serait-ce qu'une petite chose que j'ai dit. Que je souhaite vraiment que l'esprit vous fortifie et que l'esprit s'infiltre dans vos cœurs. Voilà, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.